Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, les autorités font état d'un mort et d'une trentaine de brûlés jeudi dans l'incendie provoqué par l'explosion d'un dépôt de chlore et d'engrais au centre-ville. Cependant, des employés du Semana et des commerçants affirment que le bilan est d'au moins 3 morts. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rendu sur les lieux ce vendredi pour évaluer la situation. Concernant l'enquête en cours, aucune piste ne sera négligée, a indiqué le chef de la primature. Une femme à la tête de la MINUSTAH, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a désigné ce vendredi 31 mai 2013 la Trinidadienne Sandra Honoré comme son nouveau représentant en Haïti pour diriger la mission onusienne. Elle prendra officiellement ses fonctions le 15 juillet prochain. Sandra Honoré succédera au Chilien Mariano Fernandez Amunategui, dont la mission est arrivée à terme le 31 janvier dernier. Cette nomination intervient 3 jours après le vote à l'unanimité au Sénat de la résolution réclamant le retrait progressif et ordonné des forces de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. La police nationale d'Haïti annonce l'arrestation le 28 mai dernier de Nicanor ainsi connu. Il serait impliqué dans le meurtre du policier Jean-René Espérance le 14 mai dernier à Roiffe-Jérémie. Les obsèques de l'agent ont été célébrées ce vendredi. L'action publique a été mise en mouvement contre le journaliste Ernest-Édouard Laventure pour usurpation de titres, détention et distribution d'armes à feu, escroquerie et association de malfaiteurs, a annoncé le chef du parquet de Port-au-Prince après l'avoir interrogé ce vendredi. Le dossier a été déféré au cabinet d'instruction. Molon Scott rejette les accusations portées contre lui et affirme avoir été engagé par le président de la République lui-même comme coordonnateur général des douanes. Dans l'actualité internationale, la Russie n'a pas encore livré de missiles sol-air S-300 à la Syrie, a rapporté la presse russe, contrairement à ce qu'a laissé entendre le président Bachar al-Assad. Les médias citent des sources au sein du complexe militaro-industriel russe. Dans l'actualité sportive, Cristiano Ronaldo aurait enfin trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Il est question de 16 millions d'euros annuels, ce qui ferait du Portugais le deuxième joueur le mieux payé de la planète foot, derrière Samuel Eto'o. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Au moins un mort et une trentaine de brûlés ont été recensés jeudi dans l'incendie provoqué par l'explosion d'un dépôt de chlore et d'engrais dans les locaux de l'entreprise Agroservice. Bilan fourni par les autorités haïtiennes. Cependant, plusieurs employés du Semana et des commerçants affirment qu'au moins 3 personnes ont été tuées dans l'incendie. Le feu a dévasté le marché Guérite ainsi qu'une partie des locaux du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana. Les dégâts matériels sont considérables. 24 heures après le sinistre, des agents de la mairie de Port-au-Prince étaient sur les lieux en vue, disent-ils, d'empêcher les actes de pillage. Déjà jeudi, des stocks de marchandises avaient été pillés malgré la présence des agents de la PNH. Pour moi, je comprends c'est tremblement de terre. Je courir faire ici et puis là, je retourné, casser tête tournée et puis moi, je suis vidé sur moi. Et puis je suis retourné sortir. Et porte là qui est fermée, et puis je suis comme si ma soeur était. Il y a des satellites qui ont 2 personnes qui mourent pour côté de moi. Il y a 2 mesdames. Non, c'est pas bien, je moulé. Je vais pour et puis ensuite, ça c'est moulé en l'air, tombé sur moi. Et je vais prendre qui cause qui va me mettre ça. 2 mesdames qui mourent, c'est passé. Ils ont passé et puis pour entrer. Ah, on a passé pour entrer.
Non, moi-même, c'est on a boîte en travail. Yeah. On a les problèmes de fou, on a les dégâts à une heure. On a le directeur en même temps, on dit, mais diffé. Monsieur, il est tombé à terre, il va faire une machine à bouler là. On a la après, on a quitté de sortie. Ça, c'est monsieur qui est victime, avec peut-être demander des femmes, pareil, monsieur. Monsieur mourit à 9h du soir. La Louis d'aller mourir à 9h du soir. Non, des Nes ou Grimo. Nous beaucoup monsieur, mais pas monsieur, de quoi monsieur pour les net. Si ou bien à un monde où elle est dans le problème, vous pouvez venir gérer pour lui, vous pouvez venir kébé. Si ça peut sauver quelques bagages, vous pouvez venir. Ce premier camion là? Oui, ça c'est premier. Oui, mais son agent mairie, on a backup dans tous les marchés, on voit. Avec dit que nous-mêmes qui à terre là, pour éviter d'essayer de tirer volets, comme si vous n'avez pas une action à terre là. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rendu sur les lieux ce vendredi pour évaluer la situation. Concernant l'enquête en cours, aucune piste ne sera négligée, a indiqué le chef de la primature. Laurent Lamotte était accompagné de 3 de ses ministres. Autre point de l'actualité, une femme aux commandes de la MINUSTAH. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a désigné ce vendredi 31 mai 2013 la Trinidadienne Sandra Honoré comme son nouveau représentant en Haïti pour diriger la mission onusienne. Elle prendra officiellement ses fonctions le 15 juillet prochain. Sandra Honoré succédera au Chilien Mariano Fernandez, dont le mandat est arrivé à terme le 31 janvier dernier. Cette nomination intervient 3 jours après le vote à l'unanimité au Sénat de la résolution réclamant le retrait progressif et ordonné des forces de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH. Nouvelle arrestation dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Jean-René Espérance le 14 mai dernier à Roif Jérémy. Activement recherché pour son implication présumée dans ce crime, Nicanor, ainsi connu, a été appréhendé le 28 mai dernier, annonce le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Pour sa part, le directeur départemental de l'Ouest de la PNH fait état d'une baisse des actes de banditisme à Cité Soleil depuis le démantèlement du groupe armé dénommé Base 117. La police était en de recherche derrière Félix Mouner, qui est un autre Nicanor, qui est impliqué dans la mort policier Jean-René Espérance, policier Hugues. Et nous sommes arrêtés dans le sud et nous avons félicité la population du sud-là qui a participé justement dans nos informations, dans permettre que la police soit arrivée épinglée, bandit ça, que la police a cherché activement. Nous sommes arrêtés mardi 28 et ce passé là. C'est une opération conjointe PNH et la justice. Parce que le commissaire gouvernement était là, était présent lors de l'opération ça. Et nous encore remercier la population. Parce que sans participation de la population, il va la possible. À dernière année, on a mené plusieurs opérations de police, conjointement avec la police. Nous interpellons un bon nombre de gens qui constituent gang de 117 là. Et nous sommes capables de dire haut et fort. Maintenant, nous pas en affaire à Delmadieu avec aucun gang organisé. Nous pas en affaire 117. À cela, on dit là encore. Et gagner des chefs de pont, des chefs de file qui interpellent les gens pour la préciser là, Tichina, M. lui-même dit en bas. Il est vrai que le principal chef gang Zali en cavale, leader, mais pas en Delmadieu, il n'est pas qu'à tout le monde en Delmadieu. La police nationale d'Haïti annonce qu'une importante opération socio-sanitaire et sportive se tiendra ce samedi 1er juin à Delma 2. Cette activité qui sera réalisée avec la collaboration et le support de la MINUSTAH constitue une grande première et s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une série d'activités que la PNH compte réaliser au bénéfice de la population. Le cap sera mis sur Bel Air le 20 juin, indique l'inspecteur Gary Desrosiers. Pour nous annoncer un gros événement à caractère communautaire, social, humanitaire et sportif qu'a fait demain, et qui demain samedi, 1er juin, au niveau d'Elma 2. Et si nous avons un historique de zone ça, nous connaissons zone ça qui s'est représenté pour un certain temps, et pas trop longtemps là, c'est une base 117 qui n'a pas de problème. Les populations ont participé justement à notre travail avec la police pour que nous soyons capables de déloger M. Zaro. Il y a plusieurs arrestations qui sont faites. Nous songeons, il y a un Tichina qui est le deuxième chef de gang qui a 17 ans, un mineur encore, qui était
à tailler la population problème, qui était empêché la population d'évaluer avec l'activité. Et la police a fait un effort et avec la population pour déloger les gens. Et l'objectif de la police, nous connaissons que c'est garantir l'ordre public, la sécurité publique et la tranquillité publique. Mais il y a d'autres objectifs tout. Par exemple, participer aux événements socioculturels. Événements ou événements qui est annoncé, ça fait demain. Et son événement justement qui va prêter au niveau des radios. Le 20 juin, l'AP prend direction Bel Air, qui contribue justement à zone ça. Après avoir boudé la convocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince mardi dernier, le journaliste Ernest Edouard Laventure dit Moloscott a répondu aux questions du chef du parquet de Port-au-Prince ce vendredi. Après plus d'une heure d'audition, Maître Luc Mandeli a estimé qu'il y a lieu de mettre l'action publique en mouvement contre Moloscott pour usurpation de titres, détention et distribution d'armes à feu, escroquerie et association de malfaiteurs. Le dossier a été déféré au cabinet d'instruction. Le parquet est dessaisi et on a acheminé le dossier au cabinet d'instruction pour approfondir les enquêtes, puisqu'il s'agit d'une association de malfaiteurs, donc usurpation de titres, et ensuite usage de faux en écriture publique, et d'après l'accusation et d'après la plainte que le DG de l'APN a porté contre le sieur Laventure Ernest Moloscott. C'est parce qu'il y a tellement des indices graves et concordants, et à ce moment-là, que le parquet ne peut pas classer le dossier sans suite. C'est parce qu'il y a matière à poursuivre. Il y a des indices vraiment graves, clairs, irréfutables. Qui ça veut comme ça? Vous n'êtes pas sans savoir, je viens de vous dire que usurpation de titre, association de malfaiteurs, donc M. Moloscott est arrivé même à autoriser des gens et à porter des armes à feu. En tant que commissaire gouvernement, nous sommes là pour poursuivre tout contrevenant à la loi. Est-ce que vous jugez que M. Sasson contrevient à la loi? Je crois oui. C'est pour cela que le parquet n'a pas classé le dossier sans suite. Ça veut dire qu'il y a des possibilités pour il y a matière à poursuivre. Moloscott rejette en bloc les accusations portées contre lui par le directeur général de l'administration générale des douanes. Il affirme avoir été engagé par le président de la République lui-même comme coordonnateur général des douanes. Il y a des questions posées, je réponds. Par exemple, bon, parler de me faire usurpation de titre. Donc avec ça, c'est journal qui parlait de programme gouvernement, journal Victoire pour peuple là. C'est pas moi qui écris, nous capables ouais. Côté que journal a dit, Moloscott, c'est représentant, président comme coordonnateur général de Wanyo. La facilité de travail fait bien pour éliminer gros têtes chargées, citoyens gagnants. Il y a des douaniers. Depuis septembre 2012, ils sont censés mettre dehors dans la douane, ils ont fonctionné bureau là pour mettre sous l'ordre de la présidence. Je ne pas croire que nous avons fonctionné dans le bureau de l'État pour me passer de septembre à nos jours pour que moi tape ou c'est un employé de l'État ou bien son élément qui paraît comme ça dans le bureau. Mais ça est ridicule. Un contrat dans l'État qui est renouvelable automatiquement. Ça veut dire que le contrat terminé de 3 mois, il n'a pas fait suivi, parce que c'est dans 619 là que mieux. Il est renouvelé automatiquement. Dès que le directeur général a monté directeur général, c'est dans le bureau qui vient en premier pour que vienne remercier pour le travail. Ça, c'est pas trucage, non? M'a montré, non. C'est le directeur général et Edouard Laventure Ernest, coordonnateur général. Il dit que le patron aime. Le directeur général t'a obligé de travailler 2 concerts avec moi. Jusqu'à présent, on m'a parlé avant là, moi pas rien de mal pour le directeur général. Je suis le représentant du président de la République. Jusqu'à aujourd'hui. Dans douane, moi-même. Toujours dans douane. C'est pas simplement droit, non. Partout que me passer,
Vous devez dire que le président venu pour soulever le point, on soulève ça. C'est pas important pour moi. Que je n'étais pas la président, que je ne pas la avec, je fais mon travail. L'avocat de Marlon Scott, maître Arecidas Auguste, a fait remarquer que son client n'a jamais fonctionné dans la clandestinité. Marlon Scott a été nommé coordonnateur général des douanes et à ce titre ne faisait que remplir sa mission, dit maître Arecidas Auguste, qui parle de malentendus. La question devait être résolue avec le directeur général des douanes, a-t-il indiqué. Nous souhaitons répondre à toutes questions commissaire gouvernement. Donc, ça commissaire gouvernement dit non, c'est que les pourra transférer le dossier dans le cabinet de l'institution pour une enquête beaucoup plus approfondie. Ensemble chef d'accusation, ou même comme avocat. D'abord, nous parlons d'usurpation de titre. Usurpation de titre. Jean Marlon Scott précisé pour nous, il n'a pas fonctionné dans la clandestinité. Et nous parlons pas coordonnateur général à la communication comme ça. Journal officiel pour voir, lui montrer un article qui est préparé sous l'émission. Donc ça veut dire, Marlon Scott, pas ton coordonnateur général à l'oral, il était un coordonnateur général écrit. Et il était atterri. Il était un bureau, il a fonctionné correctement. De façon administrative, nous allons essayer de résoudre la question ça avec le directeur général. Moi-même, je vais écrire le directeur général là. On va même envoyer des actes d'huissier pour le capable de positionner pour nous connaître exactement qui ça a fait dans le cabinet. Des membres du CSPJ ont visité mercredi la juridiction de la Croix-des-Bouquets où ils ont pu se rendre compte du mauvais état de fonctionnement de l'appareil judiciaire. Selon eux, des commissaires de gouvernement laissent croupir en prison des détenus sans se donner la peine d'étudier leur dossier. Une situation qui contraste avec celle des Gonaïves et de Saint-Marc où le dynamisme des parquetiers et du doyen est en train de porter ses fruits dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée, assure Max Elibert du CSPJ. Reportage Emmanuel Paul. Combattre la détention préventive prolongée, mettre les juges face à leurs responsabilités, voilà entre autres les principaux objectifs de la visite mercredi dernier de 4 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans la juridiction de Croix-des-Bouquets. Les membres du CSPJ ont dénoncé le laxisme des juges et commissaires du gouvernement qui laissent croupir en prison des détenus sans prendre connaissance de leur dossier. Ici, dans Croix-des-Bouquets, nous avons 17 juges dans le tribunal civil. Nous avons 14 commissaires gouvernement, les dossiers ne bougent pas pour autant. Là, dans Croix-des-Bouquets, il y a des gens qui ont garde à vue, il y a plus que 3 mois. Nous demandons des commissaires gouvernement Croix-des-Bouquets en toute urgence d'intervenir. À partir du moment que nous sommes dans la garde à vue, il y a un homme de temps pour passer la langue. À la minute que il retire dans la garde à vue, il retire dans le parquet, le parquet n'a pas nul droit pour tourner et dans la garde à vue encore. Nous voulons que un changement de redressement est voté. C'est ça que nous voulons. Si la situation est catastrophique à Croix-des-Bouquets, tel n'est pas le cas dans les juridictions des Gonaïves et de Saint-Marc, où la lutte contre la détention préventive prolongée s'est révélée très efficace grâce au dynamisme du doyen et des parquetiers du département de l'Artibonite, se félicite Max Elibert. Il y a des juridictions côté nous satisfait déjà. Prenons les juridictions des Gonaïves et de Saint-Marc, ils sont à 0% en termes de détention préventive prolongée. C'est encouragé. Donc, il y a même tout l'autre juge qui a fait le même travail. C'est même formation, peut-être c'est pas même sens de responsabilité. Nous avons 2 juridictions, ça est un exemple. Le CSPJ se réserve le droit de ne pas renouveler le mandat des magistrats contre-productifs. Tous ceux qui sont impliqués dans des cas de corruption seront tout bonnement renvoyés du système, mettent en garde Maître Pharaon Gustave et Max Elibert, respectivement représentants des tribunaux de première instance et des cours d'appel au CSPJ. Même en matière de corruption, tout, on passe sans savoir que la justice est décriée. Le système judiciaire haïtien est décrié. On pense que CSPJ, c'est l'institution qui est mieux placée pour porter une réponse à question ça. Renouvellement du mandat juge d'instruction, il prend tenir compte de quantité et qualité de travail. C'est époque quand un politicien pour intervenir pour le renouvellement mandat, époque ça a révolu, il fini, c'est eux pour le tête dans position. Les 4 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ayant visité la juridiction de Croix-des-Bouquets sont Max Elibert, Pharaon Gustave, Antoine Norgues et Dilia Lemaire.
D'autres membres du CSPJ se sont déjà rendus dans d'autres juridictions du pays dans le but de mettre de l'ordre dans le système. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les autorités font état d'un mort et d'une trentaine de brûlés jeudi dans l'incendie provoqué par l'explosion d'un dépôt de chlore et d'engrais au centre-ville. Cependant, des employés du Semana et des commerçants affirment que le bilan est d'au moins 3 morts. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rendu sur les lieux ce vendredi pour évaluer la situation. Concernant l'enquête en cours, aucune piste ne sera négligée, a indiqué le chef de la primature. Une femme à la tête de la MINUSTA, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, a désigné ce vendredi 31 mai 2013 la Trinidadienne Sandra Honoré comme son nouveau représentant en Haïti pour diriger la mission onusienne. Elle prendra officiellement ses fonctions le 15 juillet prochain. Sandra Honoré succédera au Chilien Mariano Fernandez Amunategui, dont le mandat est arrivé à terme le 31 janvier dernier. Cette nomination intervient 3 jours après le vote à l'unanimité au Sénat de la résolution réclamant le retrait progressif et ordonné des forces de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. La police nationale annonce l'arrestation le 28 mai dernier de Nicanor ainsi connu. Il serait impliqué dans le meurtre du policier Jean-René Espérance le 14 mai dernier à Roiffe-Jérémie. Les obsèques de l'agent ont été d'ailleurs célébrées ce vendredi. L'action publique sera mise en mouvement et a donc été mise en mouvement contre le journaliste Ernest Laventure, dit Molo Scott, pour usurpation de titres, détention et distribution d'armes à feu, escroquerie et association de malfaiteurs, a indiqué le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil. Le dossier a été déféré au cabinet d'instruction. Molo Scott rejette les accusations portées contre lui et affirme avoir été engagé par le président de la République lui-même comme coordonnateur général des douanes. Dans l'actualité internationale, la Russie n'a pas encore livré de missiles sol-air S-300 à la Syrie, a rapporté la presse russe, contrairement à ce qu'avait laissé entendre le président Bachar al-Assad. Les médias citent des sources au sein du complexe militaro-industriel russe. Et dans l'actualité sportive, Cristiano Ronaldo aurait enfin trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Il est question de 16 millions d'euros annuels, ce qui ferait du Portugais le deuxième joueur le mieux payé de la planète foot, derrière Samuel Eto'o. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.